Le grand soir politique, dans un quart d'heure, nous irons à Nice où Marine Le Pen donne le premier meeting de sa campagne d'entre-deux tours. Nouveau moment fort de cette campagne qui intervient après une journée plutôt riche en images de communication politique. Vous allez le voir, d'un côté, Marine Le Pen au lever du jour, aux côtés des pêcheurs, 4 heures sur un bateau au large du Gros-du-Roi, notamment accompagné de Gilbert Collard. Et puis de l'autre, Emmanuel Macron à Sarcelles, jouant au foot avec des jeunes du quartier. Et après un bain de foule de plusieurs heures durant lequel il est allé au contact de la population et des policiers. C'est une féroce bataille de communication qui s'est engagée, initiée, il faut bien le dire, par Marine Le Pen. On va y revenir avec nos invités. Nicolas Boudot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller en communication associé au cabinet Tilder. Et puis nos éditorialistes, Renaud Pilat et Justine Corbillon. Merci à tous les trois d'être ici. On va d'abord retrouver Amélie Kerouer, qui est en direct de Nice. Amélie, bonsoir. La candidate ne va pas tarder à prendre la parole. Jusqu'ici, elle avait plutôt attaqué Emmanuel Macron sur le terrain social. À Nice, on imagine qu'elle va plutôt parler sécurité et terrorisme. Et protection de l'identité. Depuis quelques jours, les cadres du parti le disaient. Il peut s'agir de parler de protection sociale quand on parle notamment aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour parler à la droite, on va peut-être choisir un peu plus la protection de l'identité. Quoi qu'il en soit, dans cette salle, nous avons rencontré des électeurs de François Fillon au premier tour qui se disent déçus et qui viennent ce soir assister pour la première fois à un meeting de Marine Le Pen. C'est exactement ce qu'elle cherche. Elle veut parler à ces électeurs qui se sont sentis trahis par la consigne de François Fillon d'appeler à voter pour Emmanuel Macron. Elle devrait insister dans ce sens lors de son discours, parler des points de convergence entre son programme et les électeurs de François Fillon. Et parallèlement, pour essayer de les dissuader de se tourner vers Emmanuel Macron, elle pourra encore une fois essayer de le présenter comme un immigrationniste, je cite, ou encore un homme qui n'est pas capable de faire face à la menace terroriste, qui est un sujet particulièrement sensible ici, vous l'imaginez, dans cette ville de Nice. Elle a beaucoup de travail à faire dans ce couloir-là, Marine Le Pen, puisqu'un sondage l'a montré encore tout récemment, seulement 29% des électeurs des Républicains se disent prêts à voter pour elle. Mais voilà, elle est prête, nous dit-on, à ratisser large. Après avoir réuni, solidifié son socle au premier tour, maintenant on nous annonce un discours mobilisateur et rassembleur pour parler à tous les électeurs. Et c'est un discours que vous suivrez dans quelques minutes sur LCI. Merci beaucoup Amélie Kerouer pour ces toutes dernières précisions. Effectivement, ce que disait Amélie, c'est qu'elle veut récupérer les déçus de Fillon et d'Estrosi qui lui-même appelait à voter Emmanuel Macron dès dimanche soir. Renaud ? Bien évidemment, elle est à Nice, Marine Le Pen, sur des terres de droite, où effectivement François Fillon a malgré tout bien résisté et a fait un bon score dans cette région PACA. Ça dépend des villes, mais en tout cas à Nice, il a bien résisté. Et donc les réserves de voix pour Marine Le Pen, eh bien, elles ne sont pas partout. Elles sont notamment dans l'électorat filloniste, l'électorat surtout dans cette partie de la France qui est, on le sait, plutôt à la droite de la droite. Et donc Marine Le Pen essaie d'envoyer des signaux, non pas bien sûr sur la sortie de l'euro et sur la fin de l'Europe, on est plutôt dans des clientèles qui sont libérales, mais sur l'immigration, la sécurité, l'identité, des thèmes bien sûr qui lui sont chers. Et puis autre réserve de voix éventuelle, bien sûr, les millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on est sur une autre thématique qui est bien sûr l'antisystème, la fin des partis et bien sûr Macron, le libéral, le banquier qui veut préserver l'ordre établi. Donc on va voir quels signaux ce soir elle donne à cet électorat mélenchoniste qui peut-être, pour une petite partie, pour la première fois, et ça c'est un changement dans la vie politique française, certains pourraient peut-être être tentés de voter Marine Le Pen. Alors cette campagne est évidemment une nouvelle occasion pour nous de poser quelques questions aux Français. C'est la question politique hebdomadaire avec vous, Nicolas, Opinionway pour Tilder et LCI, sur un échantillon, je le rappelle, de plus de 1000 personnes. Qui fait, selon vous, la meilleure campagne pour le second tour ? On va tout de suite regarder les résultats. Marine Le Pen, 36%, Emmanuel Macron, 21%, ni l'un ni l'autre, 42%. C'est quand même assez élevé, Nicolas. Oui, alors les 42% sont les gens qui ont voté ni pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen. Donc on met ce chiffre-là de côté et les deux qui nous intéressent, c'est les 36% pour Marine Le Pen et seulement 21% pour Emmanuel Macron qui pourtant est arrivé en tête au premier tour. Pourquoi ce résultat mauvais, on peut le dire comme ça, tout simplement parce que ça fait 2 ans ou 2 ans et demi qu'à longueur de sondage on nous dit que celui ou celle qui sera face à Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle aura élection gagnée.
gagné. Et donc, il est bien difficile, quand on est celui-là, donc Emmanuel Macron, de se dire qu'on n'a pas élection gagnée. Et c'est un peu les signaux de communication qu'il a envoyés dimanche soir pendant son discours, un discours de victoire d'élection présidentielle, mais pas un discours de mobilisation en vue du second tour. Ensuite, il y a eu ce petit épisode à la brasserie de la Rotonde, alors qui n'est pas le Fouquet's, contrairement à ce qu'on a pu dire ici ou là, mais dont les propos et les personnalités qui étaient là nous rappelaient 2007. Et puis ensuite, il y a eu la séquence hier à Amiens, qui pour le coup est complètement ratée, avec une visite ultra classique, loin de l'usine Whirlpool. Mais finalement, pas si raté que cela. Raté au moment de la journée d'hier, puisque c'est Marine Le Pen qui lui a imposé son schéma de communication. Et les Français l'ont compris et l'ont ressenti et se disent que cette posture-là de déjà gagné, déjà gagnant, ne leur convienne pas totalement. Et donc, il a un grand débat, une émission ce soir et encore une dizaine de jours pour corriger le tir. Et il l'a bien compris d'ailleurs dès cet après-midi. Deuxième question posée aux sondés. Si Emmanuel Macron est élu président, pensez-vous qu'il aura une majorité à l'Assemblée à l'issue des élections législatives de juin ? Oui, 30%, non, 50%. Oui, deuxième big paradoxe, puisque depuis le quinquennat, les élections législatives suivent l'élection présidentielle et généralement, les Français confirment au président de la République et lui donnent une majorité à l'Assemblée nationale. Bien là, pour la première fois, les Français qui s'apprêtent, si j'en crois les sondages, à élire Emmanuel Macron et à l'installer à l'Élysée, considèrent pour une assez large majorité qu'il n'aura pas de majorité parlementaire et que donc il sera obligé soit de rentrer en cohabitation avec le groupe majoritaire, soit d'essayer de créer des coalitions en fonction des textes et des circonstances, c'est-à-dire de gouverner comme sous la 4e République. La 4e République, c'est assez mal fini. Donc, il a du pain sur la planche, Emmanuel Macron, pour réussir. Et si on revient à ce meeting de ce soir de Marine Le Pen, que vous n'allez pas tarder à suivre sur LCI, il y a quelque chose d'assez intéressant que nous disait Amélie Kerouer tout à l'heure en direct de Nice. Justine, je me tourne vers vous, c'est que effectivement, pour la première fois, certains militants fillonistes vont se rendre à un meeting de Marine Le Pen. C'est une première pour eux. Et je suis surprise qu'elle ne se soit pas adressée avant plus tôt à eux, parce que c'est vrai que ça fait 3 jours qu'elle fait une campagne très à gauche auprès des travailleurs, des ouvriers, des salariés, qu'elle prend un vocabulaire pour attirer les électeurs de Mélenchon en disant on ne veut pas de cette France soumise par rapport à la France insoumise et de cet oligarque d'Emmanuel Macron. Elle va s'adresser ce soir aux électeurs de droite. Il était temps, en effet, pour l'instant, seul un tiers des électeurs de droite éventuellement serait prêt à voter pour elle au second tour. Si elle veut gagner le dimanche 7 mai, il va falloir à la fois que les électeurs de gauche n'aillent pas voter pour elle. Les mélenchonistes, ils seraient autour de 10% à pouvoir se reporter sur elle. Ce n'est pas beaucoup, mais surtout qu'il y ait beaucoup plus qu'un tiers d'électeurs fillonistes qui se reportent sur elle. Et elle va jouer auprès d'eux ce qu'elle fait déjà à la corde sensible, en disant « Je me mets à votre place, vous qui avez soutenu François Fillon, comment pouvez-vous respecter cette consigne de vote d'aller voter Emmanuel Macron que vous avez combattu pendant 6 mois ?» Corde sensible et évidemment les valeurs dont on a parlé tout à l'heure. Sur les valeurs ou plutôt sur les arguments économiques, ça va être beaucoup plus compliqué. Leurs programmes sont aux antipodes. Et pour un électeur de droite qui est plutôt européen, qui est plutôt pour redresser l'économie, le programme économique de Marine Le Pen n'a absolument rien à voir avec ça. Et ces dernières 48 heures, elle a plutôt attaqué Emmanuel Macron sur le volet social et économique, justement. Là, ce soir, c'est une nouvelle phase de sa campagne d'entre-deux tours. Elle va attaquer son rival sur les questions terroristes, sécuritaires et de protection dont parlait Amélie Kerouer tout à l'heure. Absolument. On appelle ça la campagne essuie-glace. Vous êtes obligé de passer d'un côté, puis d'un autre, avec des publics qui sont extrêmement différents, parce qu'il n'y a pas plus différent qu'un électeur de Jean-Luc Mélenchon que d'un électeur de François Fillon du sud de la France. Et effectivement, sur ces terres du sud, on appelle ça le Front National du Sud, c'est sur des thèmes identitaires avant tout que Marine Le Pen va essayer de convaincre les électeurs de François Fillon. Et on va justement rejoindre Amélie Kerouer en direct de Nice, qui n'est pas seule, Amélie. Oui, je suis avec Jean-Lin Lacapelle. Merci d'être avec nous. Marine Le Pen, elle a multiplié les appels du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ces dernières heures, ces derniers jours. Aujourd'hui, elle vient ici parler à la droite, n'est-ce pas ? C'est un peu le grand écart pour Marine Le Pen. Non, je crois que depuis le départ de cette
deuxième campagne, elle s'adresse à l'ensemble des électeurs. Le premier tour, démocratiquement, a proposé 11 candidats. Il n'y en a plus que 2 qui sont qualifiés pour le second tour. Et Marine Le Pen s'adresse à l'ensemble des électeurs, notamment, en effet, les électeurs de M. Fillon, puisqu'ils ont été particulièrement méprisés, blessés et trahis le soir du premier tour, lorsque M. Fillon a appelé à voter Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, sur les terres de M. Estrosi, qui est tout de même l'illustration de la catastrophe dans la gestion des affaires, Marine Le Pen vient envoyer un appel très clair, en effet, aux électeurs de M. Fillon. Alors, un récent sondage indique que 29% des électeurs, les Républicains seulement, seraient prêts à voter pour Marine Le Pen. Vous allez faire comment pour aller parler aux autres électeurs, les Républicains, pour les convaincre, pour aller les chercher ? Mais Marine Le Pen s'adresse à l'ensemble du peuple français. On l'a bien compris, il y a 2 candidats. Il y a le candidat du système, de l'oligarchie, il y a le candidat de M. Hollande. Car on sait bien qu'aujourd'hui, celui qui tirait les cordes aujourd'hui de la marionnette M. Macron, c'était M. Hollande. Donc il y a d'un côté, le choix est très clair en fait finalement pour les Français. Soit ils votent pour Hollande et on reprend 5 ans de plus, soit il y a une vraie rupture qui s'incarne et ils votent pour Marine Le Pen, qui sera la seule à pouvoir les protéger des problématiques. Ceci dit, d'autres cadres nous ont dit que vous essayeriez peut-être ce soir de montrer les points de convergence programmatique, notamment pour parler à ces électeurs de droite. C'est quoi les points de convergence aujourd'hui ? Il y a un certain nombre de passerelles, en effet, de sensibilités communes. Qui aujourd'hui est capable de protéger les Français des problèmes d'immigration massive et en restaurant les frontières immédiatement ? Marine Le Pen, M. Macron ne le veut pas. Qui est-ce qui est capable de protéger les Français des problèmes d'insécurité, notamment sur l'islamisme radical ? Marine Le Pen, parce que M. Macron, bien évidemment, ne prendra jamais les bonnes décisions. Ils n'ont rien fait en 5 ans ou 10 ans. Ils ne feront pas mieux demain. Qui est capable de protéger les Français des problèmes de chômage en supprimant la directive des travailleurs détachés à laquelle M. Macron est attaché? Marine Le Pen le fera et elle instaurera le patriotisme économique et la priorité nationale. Enfin, qui est capable de protéger leur système de santé? Parce que M. Macron veut démanteler la sécurité sociale. Elle, Marine Le Pen, veut protéger tous les services, tout le système de santé qui est en place aujourd'hui. Merci Jean-Lain Lacapelle. On va laisser vous rejoindre à l'intérieur de la salle. Marine Le Pen va s'exprimer dans quelques instants maintenant. 4000 personnes, 5000 personnes environ dans cette salle Palais Nicaïa de Nice ce soir. Exactement. Plutôt 5 000 que 4 000, on a bien compris. Merci beaucoup Amélie. Et à tout à l'heure, on a entendu électeurs méprisés, blessés, trahis. Il y a clairement les éléments de langage en place au FN là. Oui, absolument, même si c'est une transgression énorme pour un électeur de droite que d'aller voter pour le Front National. C'est pour ça qu'ils sont que 29%. On fait en ce moment des mathématiques entre les électeurs des uns et des autres. Et la mécanique électorale est beaucoup plus complexe que cela. Il n'y a pas un verrou qui a sauté, justement. Non, je crois pas. Non. Et puis Marine Le Pen est considérée par un grand nombre d'électeurs de droite comme justement quelqu'un qui est plus de gauche et qui a un programme économique marxiste, beaucoup plus que ne pouvait l'être le programme précédemment. Malgré tout, il y a une tentative, en effet, d'essayer d'aller frotter dans le sens du poil un certain nombre d'électeurs de François Fillon qui ont évidemment été déçus, mais ça restera quand même un exercice très, très, très compliqué pour Marine Le Pen de faire venir plus de 29 ou 30% d'électeurs de François Fillon ou de gens qui avaient l'habitude de voter pour les Républicains ou l'UMP dans son giron. Il y a quand même, c'est vraiment la transgression des transgressions pour le coup. Justine ? C'est intéressant de voir qu'elle a adapté sa communication à ce grand écart qu'elle doit faire. Son changement d'affiche, choisir la France, ça n'a rien à voir avec, je crois que c'était remettre la France en ordre. Enfin, elle a un discours, une image un petit peu plus apaisée. Elle essaie pas aussi, de logo du FN. Pas de logo du FN. Elle essaie de jouer... Pas le nom Le Pen. Pas le nom Le Pen, ça fait d'ailleurs un certain temps. Elle essaie de jouer cette carte proche du peuple. C'est le clivage qu'elle va installer, peuple contre oligarchie. C'est ce qu'elle fait aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans son vocabulaire depuis quelques jours. Le soir du premier tour, elle essaie d'avoir un franc-parler maintenant, peut-être même un peu à la Chirac. Elle parle de front républicain tout pourri. Oui. Le surlendemain à Rungis, elle dit que Emmanuel Macron, je me souviens plus de la phrase précise, mais ça va encore resserrer le kiki des Français. Elle essaie comme ça d'avoir un vocabulaire très direct, très franc, même de dans se le lever comportement, tôt dans le comportement aussi. Tout à l'heure, elle imitait un dauphin sur le bateau. Voilà, elle essaie comme ça de elle se joue donner la une image proximité, exactement. C'est l'échec d'aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron a riposté en jouant cette proximité à Sarcelles pour prouver qu'il était lui aussi proche des gens. Elle a déjà gagné sur le terrain de la communication, ce début de campagne d'entre-deux tours. Non, mais il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase lundi jusqu'à hier, début d'après-midi, où effectivement, Marine Le Pen occupait le terrain médiatique. Elle menait la danse même. Exactement, et il y a eu un retard à l'allumage du côté d'Emmanuel Macron, avec, on n'y reviendra pas, le dimanche soir qui effectivement n'a pas été une bonne séquence, a été raté. Lundi, il y a eu également une difficulté à se remettre en route, parce que du côté d'Emmanuel Macron, effectivement, l'objectif c'était avant tout d'être au second tour. Et peut-être qu'on n'avait pas forcément enclenché tout de suite la phase de second tour. Et puis quelque part, je dirais que
Marine Le Pen, paradoxalement, a aidé hier Emmanuel Macron en lui donnant une sorte de piqûre, de rappel, en disant que la campagne allait être dure, féroce, et en allant provoquer Marine Le Pen sur son terrain à Amiens lors de son déplacement à Whirlpool, eh bien, effectivement, du coup, Emmanuel Macron, hier après-midi, s'est rattrapé en allant au contact pendant 1h30. Marine Le Pen qui est en train d'arriver sur scène sous les applaudissements et les drapeaux levés donc à Nice. Elle donne un meeting, elle va parler d'ici quelques minutes. Le responsable Front National nous disait tout à l'heure 4 à 5 000 personnes, plutôt 5 000. En tout cas, elle fait ça le comble. Elle fait ça le comble, c'est pas étonnant quand même, on est en à plein, 10 jours du on est en plein tour. second tour, elle a fait près de 22% au premier tour, on est à Nice, heureusement pour elle que la salle est pleine et effectivement on est là sur des terres qui lui sont favorables et en plus en général le Front National fait venir des militants et sympathisants par bus, donc la voilà qui commence. Et on son discours. l'écoute.